Nancy, 21 rue Foch. Aujourd'hui, comme tous les samedis après-midi, Colette rend visite à sa fille Anne. Si tu veux que pour t'avancer pour le souper, tu veux me passer les haricots, je vais les... Dans la cuisine, la mère et la fille préparent le repas du soir. Anne est professeure d'allemand. Son mari est professeur de français. Ils ont 2 enfants. Colette est veuve. Son mari était médecin. Colette n'a jamais travaillé. Elle a dû s'occuper de ses 5 enfants. C'était, comme on dit, une femme au foyer. T'as besoin d'un couteau? C'est sûr? Non, ils sont pas de fil, ils sont parfaits. Une femme à mon époque, si elle était célibataire, elle vivait comme à peu près comme vivent les femmes maintenant. Si elle était mariée, elle allait probablement avoir des enfants et les élever. Je pense que maintenant c'est à peu près la même chose, sauf qu'une femme mariée, maintenant ou pas mariée, elle choisit d'avoir les enfants quand elle veut. Et je pense que c'est essentiel dans la vie des femmes de choisir le moment où on aura ses enfants, le nombre d'enfants qu'on veut. Je pense que c'est ce qui a le plus changé par rapport à ma génération et celle de ma fille. Oui, la condition des femmes naturellement a progressé puisque là on en est là avec effectivement beaucoup de liberté, beaucoup de partage, de tout, à tout niveau, des tâches. Moi je sais que dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle, toutes les tâches sont partagées. Je travaille, j'ai un salaire, mon mari travaille, il a le même salaire que moi, donc c'est quand même quelque chose d'appréciable. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. Par rapport à la société dans laquelle je vivais, il n'y avait pas de problème. C'était plutôt par rapport à la liberté que mon mari avait de vivre. Il était médecin, il sortait, il avait... Moi, je me suis trouvée pratiquement esclave. Esclave de mes enfants, parce que on ne pouvait pas partir en vacances loin, on pouvait pas, mais autrement, non, c'était bien, non, faut pas pleurer, non, c'était bien, non, faut pas regretter du tout. Non, mais maintenant, je pense que si je vivais maintenant, j'aurais pas eu 5 enfants, ça j'en suis sûre. Je n'aurais pas aimé vivre à l'époque de ma mère, parce qu'elle n'a pas bénéficié de tout ce dont j'ai bénéficié, c'est-à-dire de toutes les libertés dont je peux jouir aujourd'hui, liberté de choisir, d'avoir des enfants ou pas d'avoir d'enfants, d'occuper tel ou tel emploi, qu'on ne m'impose pas effectivement une carrière, qu'on ne m'impose pas des choix arbitrairement comme ça. Non, je n'aurais pas aimé vivre à l'époque de ma mère, ni être à la place de ma mère. Je n'aurais pas aimé avoir 5 enfants, je n'aurais pas aimé rester au foyer, voilà. Je crois que je préférerais d'être une femme de la génération de ma fille, mais pas une femme de la génération de mes petits-enfants. Parce qu'elles ont vécu une période de progrès, de conquête de tout ce qu'elles pouvaient conquérir, alors que celles qui sont maintenant, elles ont tout et je ne sais pas ce qu'elles vont pouvoir demander. Enfin, peut-être qu'elles n'apprécient pas ce qu'elles ont. Mais les filles de la génération de mes filles, de mes enfants, ont tout acquis par rapport à ce qui était de ma jeunesse et mon adolescence.